vous connaissez le contenu de la réponse que m'avait envoyé le pool des juges d'instruction de manière très automatique? Je vais vous lire. Mon courrier date de 2012. 12 août 2015, je dis que vous voulez rentrer en Guinée, vous mettre à la disposition des juges qui vous ont inculpé. Je suis répondu juste le lendemain, alors que j'étais à Ouagadougou. Voici ce que le pool dit. À Maître Jean-Baptiste, avocat au barreau de Guinée, nous avons l'honneur d'accuser réception de votre correspondance en date du 12 août 2015 relative à l'arrivée de M. Moussa Dadis Camara, votre client à Conakry. Cependant, j'insiste là-dessus, il y a lieu d'attirer votre attention que son séjour ne doit en aucun cas être mis à profit pour troubler l'ordre public. Voilà un accusé qui est poursuivi par la justice de son pays, qui écrit à la justice de son pays, mais la justice dit ce qui est dit. Question. Est-ce que, n'est-ce pas, que ce courrier-réponse des magistrats instructeurs montrait leur embarras à vous voir en Guinée et peut-être à prendre des mesures de privation de liberté contre vous, sachant que vous n'êtes ni de près ni de loin impliqué dans les événements du 28 septembre? Oui, maître. Un embarras, tout à fait. Sinon, comment comprendre raisonnablement qu'une personne poursuivie et inculpée par la justice de son pays, qui se batte pour entrer dans son pays afin de se mettre à la disposition de la justice de son pays, comment comprendre que les magistrats en charge de l'affaire attirent l'attention de son avocat sur un quelconque trouble à l'ordre public lié à l'arrivée d'un inculpé? Est-ce que n'est-ce pas encore la preuve que c'est vous qui vouliez que justice soit faite dans cette affaire, mais que de l'autre côté, on n'a jamais voulu? Tout à fait, maître. Est-ce que vous connaissez la réponse que j'avais donnée? Non. Nous, ce sont des éléments de preuve qui indiquent votre volonté à vous soumettre à la justice. Ce ne sont pas des déclarations. Voici la réponse que j'ai donnée, moi aussi, le lendemain, le 14. Monsieur le Président, c'est le courrier du 14 août, c'est dans le dossier. À messieurs les juges d'instruction, membres du pôle des juges d'instruction chargés d'instruire les événements du 28 septembre, palais de justice Almamia, objet accusé de réception. Messieurs les juges d'instruction, j'accuse réception de votre courrier numéro 006, bar CAB, bar P, bar JI, bar 2015, du 13 août 2015, par lequel vous attirez mon attention à l'adresse de mon client, Moussa Dadis Camara, sur le fait que son séjour ne doit en aucun cas être mis à profit pour troubler l'ordre public. J'en prends bonne note et je puis vous garantir que mon client, en décidant de rentrer dans son pays après 6 ans, a décidé en même temps de rentrer en paix, dans la plus grande tranquillité, avec pour unique intention de se mettre à la disposition de la justice de son pays, collaborer avec elle et préparer au mieux sa défense. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut déduire encore une fois de tout cela, c'est-à-dire le refus des autorités guinéennes de l'époque de vous laisser entrer et l'embarras ou l'hésitation des autorités judiciaires de vous laisser entrer, que ces autorités savaient que le président Dadis que vous êtes ne pouvait être responsable des faits pour lesquels il avait été inculpé? Oui, maître. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez que c'est seulement quand vous avez décidé de vous porter candidat à l'élection présidentielle
en 2015 que la machine judiciaire a été mise en place pour empêcher que vous rentrez. Oui, maître. Vous savez, vous vous rappelez avoir été désigné par un parti politique qu'on appelle le FPDD. Oui, maître. Vous n'étiez pas encore inculpé à l'époque, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas à partir de là, parce que les élections devraient se faire en 2015, qu'on a voulu vous empêcher de rentrer? Oui, maître. J'étais considéré comme témoin à l'époque. Parfait, on va y arriver. On va commencer au soubassement et on va monter. Dites-moi, est-ce que vous vous rappelez le tollé que l'annonce de votre candidature à l'élection présidentielle avait suscité, notamment du côté du gouvernement et des ONG, dont la FIDH et l'OGDH, qui sont malheureusement parties civiles à la présente procédure? Oui, maître. Est-ce que vous vous rappelez qu'en ma qualité d'avocat, j'avais voulu intenter une action en justice contre ces ONG à l'époque et que vous m'en avez empêché alors que tous les actes étaient prêts? Oui, maître. Mais, Monsieur le Président, pourquoi m'aviez-vous empêché à l'époque? Vous voyez aujourd'hui la FIDH est là, l'OGDH est là. Pourquoi vous m'aviez empêché à l'époque? Je me rappelle, je vous ai empêché, j'ai dit, si vous le faites, ça risque de porter préjudice au jugement, puisque ces institutions, ces ONG sont directement rattachées, ou tout au moins liées aux événements du 28 septembre. Le faire, ça allait créer des incidences. Je vous ai humblement demandé d'accepter de ne pas incidenter afin que la justice et les ONG s'accordent pour le jugement. Parfait. Mais est-ce que ce n'était pas aussi parce que vous ne vouliez pas, vous, Dadis, Monsieur Moussa Dadis Camara, rester devant alors qu'il y a le dossier des événements du 28 septembre plus important que vous? Oui, tout à fait. Vous ne vouliez jamais prioriser votre personne. C'est bien cela? C'est bien ça. Mais, Monsieur le Président, vous aviez raison à l'époque, je vous l'ai dit, mais vous ne comprenez donc pas que votre inculpation, loin de reposer sur des faits et arguments valables, on va y arriver, avait juste pour seul but de vous garder davantage en exil. Oui, maître. Sinon, comment comprendre que vous achetiez plusieurs fois des billets d'avion? Les gens n'ont pas compris. Mais qu'un jour, vous preniez l'avion et que vous voulez rentrer dans votre pays où vous êtes poursuivi pour des crimes aussi crapuleux, aussi graves que ceux pour lesquels vous comparaissez maintenant là. Mais comment comprendre que l'on s'oppose à vous? Est-ce que raisonnablement vous pouvez expliquer cela? C'est incompréhensif. C'est incompréhensible. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Aujourd'hui, que nous ne sommes plus dans le passé, que nous sommes devant le tribunal criminel, est-ce que le même engagement, la même volonté continue de vous hanter, de vous traverser pour que votre vérité, votre bonne foi soit encore visible, vue par ce tribunal
criminelle. Oui, maître.